Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser Google Docs pour rentrer et catégoriser des données et les présenter sous la forme d'un graphique en utilisant notamment la fonction des tableaux croisés dynamiques. Alors c'est une utilisation qu'on peut avoir pour beaucoup de choses. Ici, je vais créer un document qui me permet de rentrer mes dépenses et de les organiser par catégorie. Alors je vais commencer par renommer mon document que je vais nommer donc dépenses du mois. Voilà. Alors on voit en bas que j'ai un onglet qui est créé par défaut, que je vais également nommer. Je vais nommer cette feuille, c'est les entrées, c'est là que je vais mettre toutes mes entrées de dépenses. Et je vais commencer à créer mon tableau. Donc je vais faire une première colonne avec la date de la dépense, une deuxième avec la catégorie, on verra plus tard. Troisième, on va mettre un titre pour savoir de quoi il s'agit. Et une quatrième, finalement, le montant. Voilà. Alors, j'ai commencé à saisir une date. Par exemple, on va dire que le 18 juin, j'ai fait des courses. Alors, je suis allé au marché, voilà, pour un montant de 50 euros. Alors, j'ai en profité pour formater mes colonnes, c'est-à-dire que ici par exemple la colonne des montants, je voudrais qu'automatiquement il y ait le signe des euros qui s'affiche. Donc pour ça je vais dans format, nombre, et je vais définir cette colonne comme devise. Voilà, on voit automatiquement que j'ai le signe des euros qui s'affiche. Et ici la colonne s'est automatiquement formatée, ce qui fait que je peux aller automatiquement en double-cliquant sélectionner une date dans une vue de calendrier. Maintenant ce qui nous intéresse c'est la colonne des catégories. Parce que ce que je veux, c'est ne pas avoir à taper à chaque fois manuellement est-ce qu'il s'agit de courses ou de paiement de factures, etc. Je vais avoir un menu déroulant dans lequel je vais toujours sélectionner les mêmes catégories que j'aurais pré-rentrées ailleurs. Donc pour ça, eh ben, je vais justement saisir ces catégories dans un autre onglet. Donc en bas à gauche, je clique sur le petit plus pour ajouter une feuille. Voilà, j'ai une nouvelle feuille 2 que je vais renommer. Je vais appeler catégorie. Et ici, je vais tout simplement lister, on va lister 4 catégories pour faire simple. Je vais faire une catégorie course, une autre facture, une autre sortie, et puis une catégorie cadeau. Voilà. Voilà, donc j'ai listé mes 4 catégories. Maintenant, ce que je veux, c'est que automatiquement, elles soient dans un menu déroulant dans toutes les cases de cette colonne. Donc pour ça, c'est très simple. Je sélectionne toutes les cases de la colonne. Donc en cliquant sur la lettre de la colonne, je vais dans Données et dans Validation. Dans cette boîte de dialogue, on voit qu'automatiquement la plage de données a bien été sélectionnée. Donc ça, c'est toutes les cellules de la colonne B, j'ai rien à changer. Ce que je veux par contre, c'est comme critère, effectivement, créer automatiquement une liste à partir d'une plage. Et pour ça, il faut que j'aille sélectionner la plage en question. Donc je clique sur le petit tableau ici et je vais chercher mes 4 catégories qui sont là. Je les sélectionne, je fais OK et j'enregistre. Et maintenant, quand on vient d'en rentrer, on voit que toutes les cellules de cette colonne ont une petite flèche. Et quand je clique sur cette flèche, je peux dire de quoi il s'agit. Donc là, les courses au marché, ce sont des courses, ce sont bien des courses. Voilà, et puis je vais rajouter quelques lignes. Donc, mettons que le 20, je sois sorti au restaurant et au cinéma. Voilà, ça m'a coûté 50 euros également. Le 21, j'ai payé mon loyer, ce qui va gonfler un peu le montant. Et puis le 22, j'ai payé une deuxième facture, on va dire téléphone, téléphone et internet, on va dire. Voilà, ça m'a coûté 40 euros. Voilà, donc on va dire que ça a été tout pour le mois.
Maintenant, ce que je veux, c'est que ces dépenses soient automatiquement catégorisées en catégories, enfin, soient arrangées en catégories. Et pour ça, je vais utiliser le fameux tableau croisé dynamique. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon tableau. Donc, je vais sélectionner toutes les cellules. En prenant, c'est important, les intitulés des colonnes, parce que c'est ce qui va me permettre ensuite de ranger les données par type. Je crée le tableau croisé dynamique, donc pour ça je vais dans Données, rapport de tableau croisé dynamique. Et un tableau est automatiquement créé dans un nouvel onglet ici, que je vais renommer TCD, tableau croisé dynamique. Alors je vais faire un tableau relativement simple, c'est-à-dire que normalement je peux croiser des données avec de multiples critères. Ici je vais juste prendre un seul critère, c'est celui de la catégorie. Donc je vais dans la barre de droite et je veux que chaque ligne corresponde à une catégorie. Donc je sélectionne catégorie et je retrouve les 3 catégories pour lesquelles j'ai saisi des données. Vous vous souvenez que j'avais écrit 4 catégories, il y en a une que je n'ai pas utilisée et elle n'apparaît pas, mais si je l'utilisais, le tableau serait automatiquement rafraîchi et cette catégorie serait ajoutée. Ce que je veux en face des catégories, c'est évidemment les montants. Donc je vais encore à droite dans valeurs, quel type de valeur je veux faire apparaître. Ce sont les montants. Et automatiquement, le tableau a fait la somme, par exemple, pour les factures du loyer et de la facture de téléphone. Donc une fois que j'ai ce tableau-là, il ne me reste plus que de sélectionner les données que je veux dans ce tableau pour créer un graphique. Donc en l'occurrence, on va créer un graphique en disque qui permet de bien visualiser les parts des postes de dépenses. Donc je sélectionne les catégories et les montants. Je ne prends pas le total puisque évidemment il faut que les sous-totaux. Et à partir de là, je fais insertion, graphique. Je ne touche rien à au premier onglet puisque tout est déjà bien sélectionné. Je vais dans graphique pour sélectionner quel type de graphique je souhaite. Et en l'occurrence, je veux un graphique de type secteur, donc un camembert. Et j'aime bien celui-ci, graphique en anneau. Il ne me reste plus qu'à faire insérer. Et j'ai mon graphique que je peux déplacer où je veux. Alors il y a 2 modes pour ce graphique, il y a un mode visualisation, enfin affichage, et un mode édition qui permet encore d'apporter des personnalisations. Donc par exemple, dans ce mode-là, je vais pouvoir renommer le titre, que je vais appeler dépenses. Si je voulais, je pourrais également sélectionner chaque catégorie pour changer la couleur. Je peux également changer la couleur de fond. Et je vais demander dans le menu qui est en haut à droite à ce que ce graphique soit déplacé vers sa propre feuille. Une fois que je fais ça, j'ai encore un nouvel onglet qui s'est créé en bas et j'ai le graphique qui est en plein écran. Je peux d'ailleurs déplacer cet onglet pour le mettre en premier de façon à ce que ce soit la première chose que je vois lorsque je retourne dans le document ou si je partage ce document avec d'autres personnes, ce sera la première chose que ces gens-là verront. Je vais renommer d'ailleurs l'onglet résumé. Voilà, et maintenant que j'ai apporté ma personnalisation finale à ce graphique, je passe en mode affichage ici. Ce qui est intéressant avec ce mode, c'est que quand on survole chaque partie, on voit le détail non seulement du pourcentage, mais aussi des montants, enfin des totaux de chaque catégorie. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous sera utile et je ne manquerai pas de faire de nouvelles vidéos à la suite sur d'autres fonctionnalités de Google Docs et d'autres services qui peuvent vous être utiles.